nous sommes en ligne avec Monsieur El Hadji Malick Mbaye, représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre. Monsieur Mbaye, bonsoir. Bonsoir, M. Diao. Alors, Monsieur Mbaye, vous avez dépêché une délégation à Conakry. La mission a-t-elle été fructueuse? Oui, la mission que je conduisais avait pour but d'abord de répondre à l'objectif et aux missions du CIRID, qui sont des objectifs d'alerte précoce, d'anticipation, de prévention, axés sur le dialogue. Mais le dialogue comme référence stratégique qui permet toujours à un pays de se relever et au fils d'un pays de se parler pendant qu'il est temps. Parce que le cas de la Guinée est un cas assez spécifique, pour la bonne et simple raison que, mis à part le Mali, la Guinée en Afrique de l'Ouest est le pays le plus bordé en termes de pays frontaliers. Donc comprenez que quand une crise secoue la Guinée, elle intéresse pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés, nous avons séjourné pendant 48 heures, nous avons pu rencontrer les membres le camp du pouvoir, nous avons rencontré également le camp de l'opposition. Le message est le même. Asseyez-vous et utilisez des mécanismes internes de résolution de cette crise. Utilisez les ressources endogènes propres à la Guinée pour vous parler et vous entendre autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est la stabilité de la Guinée et la paix intérieure. Pour terminer là-dessus, c'est une crise également qui n'est pas facile. Parfois, j'entends certains dire, mais pourquoi les chefs d'État de la sous-région ne réagissent pas? À ce niveau, je vous dis une chose, que tout est d'abord lié au caractère et au tempérament du président Alpha Condé. Je ne l'analyse pas, je ne fais que constater, qui fait que chacun est en train de prendre de la prudence, surtout les chefs d'État sénégalais, Macky Sall, et le chef d'État ivoirien qui comptent une grosse communauté de Guinéens là-bas qui ont une frontière commune avec la Guinée. Ah, voilà. Ok, M. Mbaye, dites-nous comment sortir de cette impasse avec une opposition décidée à barrer la route à Conté. Est-ce que vous voyez les deux parties dans de bonnes dispositions? Mais écoutez, ce qu'il faudra dire d'abord, c'est noter qu'il y a d'abord des positions tranchées, mais chacun des deux partis admet que les limites de la stratégie utilisée, si c'est l'opposition, elle sait que la rue a des limites en termes d'occupation et en termes de violence de la répression. Le pouvoir aussi observe et s'est rendu compte que les organisations des droits de l'homme sont là. Donc, in fine, je ne suis pas sûr si demain les gens se retrouveraient autour d'une table pour discuter. Mais chacun réclame une chose, et c'est important, la réciprocité dans la confiance, une confiance réciproque, mais également la sincérité des acteurs. Parce que le fondement important d'un dialogue aussi, c'est que chacun respecte les termes du contrat. Voilà, merci, Monsieur Mbaye, c'était un plaisir de vous avoir au téléphone dans cette édition.